Les amis, on ne va pas vous parler de culture, on ne va pas vous parler de cinéma, de télévision. Oui, de cinéma, parce qu'on est au cinéma et d'un théâtre. On est allé rejoindre le Rotary Club La Ciotat-Céreste qui recevait le docteur Thierry Bautran pour parler de la maladie d'Alzheimer. Alors, la maladie d'Alzheimer, c'est quoi les amis? C'est une maladie qui est neurodégénérative chronique qui détruit les neurones, détériorant la fonction cognitive et la mémoire avec le temps. Je l'ai connu par le biais de mon compagnon, tout simplement. Et par le biais du tennis également. Voilà, ils jouaient au tennis ensemble, ils sont devenus amis. Et voilà, Lionel, ça faisait un moment qu'il me disait il faut que Thierry t'offre une conférence pour le club parce qu'il a une méthode qui est au point, qu'il est important de diffuser autour. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et nous voilà donc dans le plus vieux cinéma du monde, comme tu l'as dit, dans un lieu magique, avec un public qui arrive petit à petit. On a la chance d'avoir un pot d'accueil avec de petites choses à grignoter qui est généreusement offert par la Sodexo, parce que la Sodexo peut intervenir dans les EHPAD et un atelier de finger food, c'est-à-dire la nourriture adaptée aux personnes qui ont des troubles cognitifs. Et donc on profite de cet événement pour faire passer tous ces messages-là et pour faire du caritatif évidemment, puisque c'est quand même le fer de lance du Rotary. Les bénéfices, voilà, donc les bénéfices de cette manifestation, puisque bénéfice y aura, la Sodexo nous offre le buffet, Thierry nous offre la conférence. Donc les bénéfices dégagés de cette manifestation seront reversés à deux associations d'aide aux aidants, l'association 3A et l'association Alzheimer Fil Rouge. J'ai dit oui pour deux raisons. D'abord parce que la maladie d'Alzheimer me touche particulièrement. Les aidants, je suis président d'une association qui s'appelle A3, Brigitte l'a dit. Et donc je voulais vraiment faire une action en ce sens. Et puis aussi parce que c'est Brigitte et le Rotary et qui me l'ont demandé. Et c'est vrai qu'on ne peut pas trop refuser à Brigitte une demande comme celle-là. On en est où aujourd'hui ? Malheureusement, à la maladie d'Alzheimer, il y a quand même 1 million de cas en France et 250 000 nouveaux cas par an. C'est donc une maladie importante qui provoque, évidemment, pour la personne, une dépendance énorme et qui provoque aussi un épuisement des aidants familiaux qui s'occupent de cette maladie. Donc c'est vraiment un problème à la fois pour la personne elle-même, mais aussi pour son environnement. C'est surtout ça, c'est surtout les aidants. Pas surtout. C'est compliqué pour les aidants. C'est très compliqué pour les aidants parce que c'est une maladie qui non seulement, on le sait tous, atteint la mémoire, mais c'est une maladie aussi qui donne des troubles du comportement gravissimes. Ils deviennent opposants, ils peuvent devenir agressifs, ils peuvent devenir fugants. Et vivre avec un monsieur Wyndham qui a ce genre de troubles du comportement, c'est, vous le comprenez, très compliqué. Qu'est-ce qu'il y a comme traitement en parallèle de la médecine traditionnelle, par exemple ? La médecine traditionnelle avance. On arrivera peut-être bientôt, ça commence à venir, à trouver des anticorps qui vont diminuer ces fameuses plaques d'amyloïdes et ces protéines tau qui provoquent la maladie d'Alzheimer dans le cerveau. Mais vous avez raison, les thérapies non médicamenteuses que je défends, puisque j'ai dans mes livres, la méthode TNMP, permet de traiter les troubles du comportement en mettant beaucoup moins de médicaments, peut-être un peu, je suis médecin psychiatre, je ne suis pas opposé à tous les médicaments, à condition qu'ils soient thérapeutiques. Je m'oppose aux médicaments quand ils sont à but de contention chimique. Mais il y a des thérapies non médicamenteuses, avec le souvenir, avec le sensoriel. On peut arriver à baisser des troubles du comportement très invalidants, tout en restant bien traitant. Et je parle à domicile, comme dans les institutions, comme les EHPAD. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir justement la maladie d'Alzheimer ? Alors, il y a beaucoup de facteurs de risque qui ont été repérés, beaucoup de facteurs de risque cardiovasculaires, comme le cholestérol, comme le surpoids, des facteurs de risque, le tabac, la dépression, le manque de lien social, le manque d'activité physique. Donc effectivement, si vous voulez vous prévenir en tout cas de baisser le risque, ce sont des facteurs de risque, baisser le risque d'avoir à un âge avancé la maladie d'Alzheimer, eh bien, il faut faire du sport, il faut du lien social. Venir à ce genre de conférence permet de vous protéger un petit peu. Il faut essayer, si on peut, d'arrêter de fumer, de ne pas trop prendre d'alcool. Tout ça sont des facteurs de risque qui augmentent le risque de développer la maladie d'Alzheimer. Heureusement, entre guillemets, ça ne touche que des âges avancés, mais ça peut arriver aussi dans certaines formes graves, dans des formes jeunes, chez des gens qui peuvent être des fois très très jeunes.
avec le drame qui va avec, c'est-à-dire que des enfants de ces personnes sont en bas âge et se retrouvent avec une maman ou un papa qui n'est pas en capacité de les gérer. Comment il faut se comporter ou comment on peut le déceler? Alors, le début de la maladie d'Alzheimer, ce sont des troubles de mémoire, mais pas des troubles de mémoire classiques qu'on peut avoir même quand on est jeune. On oublie l'acteur qu'on a vu dans un film, on oublie des choses qui sont pas trop importantes parce que c'est un manque d'attention. Les gens ont vu au cinéma, par exemple, des films comme N'oublie jamais, oui, de tout à fait. par exemple, qui est très bien. Oui, qui est très bien fait ce film. Ça reflète bien ce film-là. Oui, ça reflète bien sûr. En fait, l'idée, c'est que vous avez des troubles de mémoire qui sont aberrants. C'est-à-dire que vous oubliez d'aller chercher vos enfants à l'école, vous oubliez où vous avez mis la voiture, des choses qui sont importantes. Là, ça devient important sur le plan de la mémoire. Et puis il y a aussi les troubles du comportement. C'est-à-dire que d'un coup, un monsieur ou une dame devient, alors qu'il était agréable et gentil, eh bien, il va devenir plus agressif avec son épouse, pas très tolérant avec ses enfants. Ce sont des signes évocateurs des débuts de maladie possibles. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous. Les amis, on espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour être au courant du prochain reportage. Alors si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à activer la petite cloche des notifications et mets tout de suite un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Je te remercie et tu peux aussi suivre TVF Sud sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Insta, LinkedIn et Twitter, Tumblr. TVF Sud, c'est la chaîne culture qui parle des artistes du cinéma, de la télévision, du théâtre et de la musique. À très bientôt les amis.